Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot avec David Ducci. Bonsoir David. Bonsoir Christophe. Monaco, dauphin serein, toujours derrière le PSG, mais assuré de jouer une Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, ça serait mieux, on est d'accord hein? Oui, bien sûr. On en parle ensemble dans les experts du foot. On parlera également du Paris Saint-Germain et de Marseille. Semaine de tous les dangers, semaine de tous les espoirs. Vont-ils réussir à se qualifier pour leur propre finale? Ce sont vos experts. Un chiffre, un sourire, 436 jours sans marquer le moindre but. Le retour de Breel Embolo comme un symbole, David Ducci pour l'AS Monaco, vainqueur 4-1 de Clermont. Tout va bien chez les Rouges et Blancs. Oui, tout va bien et il le fallait parce que dans ce sprint final, on a besoin de toutes les forces. Et le retour avec ce but qui l'a soulagé, on l'a vu, il était content, beaucoup d'émotions à la célébration de ce but. C'est une bonne chose pour l'équipe et pour le club parce qu'on a besoin de toutes nos forces. Oui, Embolo, Cao Henrique, on le rappelle, on a joué sans eux cette saison, ça qui est formidable. Oui, et on est toujours là, en course pour cette deuxième place et qu'on va batailler pour la garder jusqu'au bout. On la garde, maintenant on la garde. Je pense que c'est bien parti, mais il faut jouer les matchs. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un déplacement à Montpellier, un match à la maison à Nantes le 19 mai, et la Ligue des Champions de retour à Monaco, alors qu'on a une année sans, c'est vrai. Oui, je pense que ça nous a bien servi dans ce marathon du championnat, mais effectivement, on a bien géré ça. Normalement, on devrait finaliser sur ces 2 derniers matchs si tout va bien. Et puis, c'est logique de retrouver enfin Monaco dans cette Champions League. Et Monaco qui s'en sort surtout avec son attaque. Je n'ai pas accablé la défense tout de suite, David l'a remarqué. Il n'y a pas d'ironie non plus, mais devant, heureusement qu'on a un duo qui se retrouve comme Embolo Ben Yedder et un Minamino qui nous met un premier but qui est un chef-d'œuvre. Hein. Oui, on a eu un très joli but. Effectivement, notre attaque est efficace et c'est beau parce qu'on a un football spectaculaire avec beaucoup de buts, dans les deux sens. Oui. Tant qu'on marque plus de buts que ce qu'on encaisse, ça permet de gagner les matchs. C'est ça le foot qu'on aime. En tout cas, c'est le football prôné par Adi Hutter, l'entraîneur. Hein. Oui. Souvent, les coachs préfèrent ne pas prendre de but et en marquer. Ça s'appelle des chances. Oui. L'important, c'est de gagner des matchs. Et si on peut le faire avec le spectacle pour contenter les spectateurs et les téléspectateurs, c'est le football qu'on aime, effectivement. C'est le football qu'on aime, effectivement. Mais c'est pas simple. Hein. Alors, c'est sûr qu'on a plus de temps pour travailler qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, éliminé prématurément de la Coupe de France. Bon, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Asie, on a perdu Minamino aussi. On a eu le temps quand même de faire ces fameux réglages. Oui. Quand on est coach comme vous. Oui, on a eu plus de temps pour préparer ça, pour s'adapter. On a vu, on a changé quelquefois de schéma tactique en fonction des blessures, des suspendus, des absences. Et ça nous a plutôt bien réussi parce qu'on avait ce temps pour s'adapter entre les matchs, et tant mieux. Là encore, on a une grosse semaine pour préparer donc, le déplacement à Montpellier. On sait qu'on n'aura pas Minamino. Il y a des joueurs qui vont revenir. Il y a même Ben Seguir qui revient dans le groupe. Après, il y a eu beaucoup de suspensions, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de cartons aussi. Hein. Il y a eu des blessures et des cartons un peu imbéciles, hein, on le rappelle. Oui. On a eu des cartons un petit peu idiots sur cette fin de championnat notamment. Il faut arriver à gommer ça parce que la saison prochaine, quand il y aura eu les Coupes d'Europe, il vaut mieux avoir toutes les forces sur le plus longtemps possible parce que quand on a des absences comme ça reste préjudiciable. On n'est pas encore à l'heure du bilan, mais c'est vrai qu'on a une période Golovin, on a des périodes Minamino, même Minamino qui était remis en confiance. On se souvient qu'en dernier, il a marqué un but, lui qui arrivait d'Arsenal. Hein. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut un temps d'adaptation. Hein. On l'a déjà vu avec plusieurs joueurs dans certains clubs. Il leur faut parfois une année d'adaptation. Et puis, le fait d'avoir Adi Hutter l'a aussi aidé. Il le connaissait, donc il l'a remis en confiance. Il lui a permis de retrouver tous ses moyens. Et puis les résultats ont été là et ont aidé à donner cette confiance supplémentaire. Oui, parce que dans les soucis, dans les troubles de l'année, il y a le cas Ben Yedder, parce que hors football, c'était compliqué pour lui, toujours sous surveillance, bien sûr. C'est pas simple pour lui, et on le voit en fin de saison, il sait pas trop où il va aller, mais il est bien à Monaco, finalement, encore, le capitaine. C'est vrai que d'une manière extra-sportive, c'est un petit peu compliqué pour lui, mais sur le terrain, il a toujours répondu présent, même si, bien évidemment, dans une saison, on a des hauts et des bas, mais globalement, il est là avec encore 15-16 buts, si mes souvenirs sont bons. 15 buts pour l'instant, mais c'est pas terminé, vous le savez. C'est important d'avoir un joueur comme ça, et on l'a vu encore ce week-end, il a été efficace, et il a soulagé, il a permis à l'équipe de gagner ce match de manière
plus facile. Plus facile, c'est vrai que ses soucis est arrivé avec Clermont, on s'en souvient, c'était le match de Clermont, et comme par hasard, la boucle est bouclée. Avec son dernier doublé, ça fait 2 doublés d'affilée, il va continuer jusqu'au bout avec ces 2 matchs. On rappelle le calendrier, on a un petit Montpellier le week-end prochain, ce sera un multiplex complet, comme le dimanche d'après, le dimanche 19 mai, où Monaco terminera à la maison face à Nantes. Pas de bêtises, on a notre destin entre nos mains, entre nos pieds. Oui, il faut gagner les 2 matchs pour ne devoir rien à personne. J'aimerais juste terminer par mon petit coup de gueule du soir, ça vous va ? Oui. Non mais tout va bien à Monaco, vous inquiétez pas. Simplement, il y a bientôt l'élection des meilleurs joueurs, vous savez, les trophées UNFP, où tous les grands de ce monde du football se réunissent, et donc attribuent le titre de meilleur joueur, de meilleur entraîneur, de meilleur espoir. À Monaco, il y a une seule nomination. Et pour un espoir, c'est le petit Ben Seghir qui n'a joué que 11 rencontres et marqué qu'un but. Logique ou pas ? Ah, je vais m'embêter là. Oui, je ne sais pas quels sont les critères de l'UNFP là-dessus. Disons qu'on aurait pu espérer avoir un joueur expérimenté, style Minamino ou Golovin dans les nominés. Et aussi au niveau du coach. Je trouve qu'Adi Hutter aurait peut-être mérité quand même d'être dans cette liste des 5 coachs nominés. C'est pas mal, oui, comme réflexion, parce que c'est vrai qu'on ne va pas donner tout au Paris Saint-Germain. Ok, ils vont peut-être faire le quadruplé historique. Est-ce qu'on le donne à Enrique ? Est-ce que le meilleur joueur, c'est Mbappé ? Est-ce que le meilleur espoir ? Ah oui, le meilleur espoir, oui, c'est chez eux aussi. Il y a le petit Zaïre Emery qui devrait rafler l'ami. Suspense donc entier pour cette cérémonie. J'étais un petit peu fâché, c'est tout, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Ah, puis Hakim, je suis un peu trop vieux, malheureusement, pour être un candidat potentiel. C'est dommage parce qu'il a fait une belle saison avec l'AS Monaco qu'on va retrouver donc dimanche prochain contre Montpellier et le dimanche suivant, le 19 mai, pour la grande finale. Et entériner ce billet direct qualificatif, la deuxième comme la troisième, mais c'est mieux de terminer deuxième quand même, pour les têtes de série, pour la Ligue des Champions qu'on aura le plaisir de suivre ensemble, David Ducci. Paris, Marseille, stop ou encore sur la scène européenne. Compliqué ces 2 paris, celui du Paris Saint-Germain et celui de Marseille. Paris a perdu, on le rappelle, au match aller à Dortmund 1-0. Oui, avec l'avantage de recevoir cette demi-finale retour, je pense que Paris doit pouvoir assumer son statut de favori et montrer qu'ils auront leur place dans cette finale. J'espère vraiment qu'ils y seront, au même titre que l'OM, pour qui ce sera un petit peu plus compliqué quand même. Match nul à la maison. Le match nul à la maison va être un petit peu plus difficile à gérer là-bas à Bergame. Mais on l'a vu, le tour précédent, Bergame a perdu à domicile le match retour. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Oh, mais c'est compliqué, vous le savez, c'est la dernière marche. Là, quand on est entraîneur comme vous, le discours il est simple. Peut-être pour le Paris Saint-Germain, il est plus simple. Les gars, vous oubliez le match aller, vous gagnez à la maison, c'est tout. Même si ça fait 1-0, on fera une petite prolongue, mais... Oui, il faut gagner. Il faut gagner pour Paris, il faut gagner haut la main, entre guillemets. Je pense qu'ils sont capables de gagner sur les 90 minutes 2-0 ou avec 2 buts d'écart, je pense, il n'y a pas de souci. Pour Marseille, il suffit de gagner. Oui, mais il faut y aller avec ce mental-là. Il faut éviter la pression du début. Puis on connaît les Italiens. Ils vont leur mettre une pression de dingue. Oui. Après, sur un contre, on peut très bien aller marquer à Bergame. Rappelez-vous qu'ils ont perdu encore une fois le tour précédent contre Liverpool, le match retour. Donc il faut un tel match à Liverpool aussi, David. Il faut comparer, c'est comparable. Monsieur Ducci, quand même. Chaque match sa vérité. Et j'espère pour l'OM comme pour le PSG que les 2 équipes vont se qualifier pour la finale. Le Paris a en tout cas tous ses moyens. Il n'y a pas de bobo, il n'y a pas trop de blessés, tout va bien. Luis Enrique a trouvé, même par rapport à Mbappé, il a trouvé le rythme pour ce garçon d'exception qui va disputer son dernier grand match européen à la maison. Il ne faut pas l'oublier. Logiquement. Logiquement, oui. Après, il va me dire encore, comme il y a 15 jours, qu'il n'est pas parti du PSG. Il a même trouvé une villa à Madrid. Il faudra surtout que le PSG montre un petit peu plus de détermination que ce qu'ils ont montré à l'aller, au match aller. Et je pense qu'avec cette détermination, ce petit supplément en plus et ce match à domicile, ça devrait le faire. On n'oublie pas qu'il y a eu les 2 poteaux, d'un coup d'un seul à un moment, pour le Paris Saint-Germain. Paris, à la maison, ça peut le faire, malgré la défaite 1-0 pour David Ducci. Et avec son nul 2-2 à la maison, qui sait, les Marseillais vont retrouver une finale de Ligue des Champions, pas de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, pour peut-être jouer la Ligue des Champions directement. Oui, j'y crois aussi pour Marseille. Je crois qu'il faut espérer qu'ils aillent chercher ce résultat là-bas à Bergame, que ce soit une victoire ou au tir au but, pourquoi pas. Et comme ça, Marseille qualifié pour la Ligue des Champions, comme Monaco, comme Paris Saint-Germain, tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant sur la planète foot. Ici, chez nous, en tout cas, entre Monaco
et la France. Merci David Ducci, on se retrouve avec plaisir et avec impatience dans 15 jours au lendemain du dernier match de la saison pour Monaco face à Nantes pour les derniers experts de la saison. Merci, belle soirée sur Monaco Info.